Le présent atelier de renforcement des capacités se veut un creuset, un espace, un laboratoire de réflexion, d'échange, de partage et un cadre de sensibilisation de formation sur la nécessité d'un partage efficace d'informations d'une meilleure stratégie d'action commune et concrète afin d'apporter des solutions durables aux questions de coordination civilo-militaire dans les zones des 3 frontières. Et je me dis qu'il n'y a pas meilleur tremplin que cet atelier qui se tient et c'est l'occasion ou jamais pour surtout les acteurs militaires, moi je les encourage à beaucoup interagir. Chers participants, une fois formés, vous serez les graines qui essaimeront la savane humanitaire du Niger à travers d'autres formations, briefings et messages que vous aurez à diffuser. Votre rôle est crucial dans un environnement marqué par la multiplicité des défis sécuritaires, humanitaires et de protection des populations civiles. En tant qu'humanitaire, on entend beaucoup parler de la SIMCORD, mais on n'a pas tous la possibilité de comprendre bien le fonctionnement. On a généralement des idées plutôt larges. Et du coup, la formation, elle a permis d'entrer un peu plus dans les détails, de comprendre les mécanismes, les fonctionnements, et puis les acteurs qui font partie de ce forum de discussion. Et cette formation que nous venons de suivre, qui est la coordination civilo-militaire, nous a beaucoup édifié. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout la collaboration entre militaires et des acteurs humanitaires, la collaboration entre les acteurs de la coordination civilo-militaire avec les autorités administratives, les élus, la chefferie traditionnelle et la population. Donc tout le monde sont des acteurs, mais chacun a sa place pour bien mener ses activités. Nous nous retrouvons tous, les militaires, les acteurs humanitaires et les autorités, sur un même terrain et donc il est important que nous connaissions les mandats des uns et des autres, mais comment est-ce qu'on peut aussi créer cette complémentarité. Et dans la stratégie de la SIMCORD, nous avons dit qu'il était important d'avoir plutôt la coexistence, chacun respectant ses mandats. Mais au-delà de tout cela, là où nous nous sommes mis d'accord, c'était le fait que nous puissions travailler dans le respect de principes humanitaires. Le monde humanitaire et le monde militaire sont deux mondes totalement différents. Mais on est quand même appelé à travailler ensemble. Et pour cela, il n'y a pas mieux que d'organiser des formations qui feront faire en sorte que les deux mondes puissent se connaître, que tout un chacun arrive à comprendre au fait le rôle et la fonction et le pourquoi de l'existence de l'un et de l'autre. Donc cette formation permet de lever ces incompréhensions, d'avoir une vision et une compréhension commune de l'importance de collaborer pour assister les populations qui sont dans les besoins, pour protéger les populations qui sont dans les besoins, qui constituent notre but final. C'est une grande première ici, et certains l'ont témoigné, de voir main dans la main, autour d'une table, tous les acteurs humanitaires, hein, les autorités régionales, les autorités municipales, les élus locaux, les forces de défense et sécurité, les ONG internationales, les ONG nationales, le système Nations Unies, ensemble autour d'une table, pour penser, pour réfléchir sur les voies et moyens pour arriver à construire un environnement protecteur, sécurisé pour les populations à la base, pour les populations les plus vulnérables. Nous pensons aussi aux déplacés, aux réfugiés. Donc c'est important. Donc le seul fait qu'on soit ensemble, pour essayer de renforcer la compréhension, d'avoir un langage commun, une compréhension commune, voilà, pour mieux avancer ensemble. Ensemble, on est plus fort, parce que seul, on avait l'impression que chacun évoluait en rang dispersé. Maintenant, ensemble, je pense qu'on a une nouvelle compréhension, une meilleure compréhension, une compréhension commune qui va nous permettre d'aller de l'avant, donc de bâtir de nouvelles synergies en faveur d'une meilleure protection des civils au niveau du Niger.